Ok, donc là j'ai une belle montée qui commence à s'amorcer, j'ai plus qu'à attendre le croisement du Keltner Channel avec la moyenne mobile. Donc voilà, c'est parti pour ce dernier trade avec 5000 $ à la hausse pendant 2 minutes. Là ça devient sérieux, ça rigole plus du tout. Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle stratégie avec une triple confirmation. Pour rappel, la triple confirmation c'est quand 3 indicateurs vous indiquent le même sens pour un marché. Cette triple indication nous permet d'avoir des trades beaucoup plus puissants, avec moins de stress et avec une fiabilité beaucoup plus élevée. Dans un premier temps, je vais vous montrer les 3 indicateurs à appliquer avec leurs paramètres. Ensuite, le temps des bougies et le temps de trading. Pendant la grande partie de la vidéo, je vais trader devant vos yeux avec cette stratégie et vous montrer les erreurs à éviter et tous les conseils qu'il faut appliquer. Et à la fin, je vais vous faire un résumé de la vidéo et en bonus à la fin je vous ferai un top 3 des nouveaux meilleurs traders sur Pocket Option. Donc je vais vous montrer combien ces nouveaux traders ont déposé pour la première fois et à combien ils sont maintenant. J'en dis pas plus et je passe sur les indicateurs, c'est parti. Donc pour les indicateurs vous allez cliquer ici en haut à gauche et vous allez choisir le zigzag, la moyenne mobile et le Keltner Channel. On va commencer par le zigzag que vous allez paramétrer comme moi. Donc en 3, 3, donc 3 ici et 2 sur le décrochement. Le style de pixels jaune c'est parfait, vous pouvez sauvegarder. Maintenant pour la moyenne mobile pareil, on clique sur le petit crayon et on va mettre 10 SMA, donc non c'est déjà mis comme ça, donc non c'est les paramètres de base et le style de pixels. Et moi avec cette stratégie j'aime bien mettre blanc, c'est juste une question de visibilité. Là vous sauvegardez et pour finir on va aller sur le Keltner Channel que vous allez paramétrer donc en 7, 10, multiplicateur 1. Le style, la couleur vous changez si vous voulez et je vous conseille toujours de mettre 2 pixels. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez. Maintenant on va paramétrer les bougies, donc on va être sur des bougies de 10 secondes et des trades de 2 minutes. Une fois que ça c'est fait, on ajoute tous les marchés qui sont supérieurs ou égaux à 90% sur le taux de paiement. Pareil dans les monnaies. Donc voilà, là tout est paramétré, mais je tiens à vous dire que juste avant, mon but dans cette vidéo c'est d'atteindre les 10 000 $. Si avant mardi on a atteint les 100 gemmes, je vais retirer les 10 000 $ devant vos yeux dans la prochaine vidéo. Maintenant, si vous êtes super fort et qu'on atteint les 150 gemmes sur cette même vidéo, alors je sélectionnerai quelqu'un au hasard dans les commentaires de cette vidéo et je lui offrirai 500 $. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo, c'est super important pour moi et pour vous. Et maintenant on passe sur la stratégie, c'est parti. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, donc là je place mon premier trade à la baisse pour 2 minutes et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Ici en bleu on a le Keltner Channel. On va attendre qu'il y ait une sortie de moyenne haute ou de moyenne basse. Dans mon cas, juste ici on peut voir que j'ai une sortie de moyenne haute depuis environ 3 bougies. Vous voyez, ici la bougie verte elle sort du haut du Keltner Channel, ici c'est pareil et ici c'est pareil. Qui dit sortie de moyenne haute dit forcément redescend. Et donc là, à partir de cette bougie, c'est ce qu'on a eu. Vous voyez, les bougies sont mises à descendre gentiment et ces mêmes bougies ont croisé la moyenne du Keltner Channel. Donc là on a un premier indice de baisse. Le marché se met à descendre et d'un coup il y a un croisement avec la moyenne mobile. La moyenne du Keltner Channel a franchi la moyenne mobile. Donc là, on a déjà une double indication que le marché est baissier. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, on aura juste à attendre pour nous confirmer la tendance baissière du marché, un zigzag. Comme là, vous voyez, le zigzag a tracé un trait vers le bas, ce qui nous confirme que le marché est baissier. Donc là, j'ai eu ma triple confirmation que le marché était baissier. Donc j'ai pris mon trade à la baisse pendant 2 minutes. Juste à ce niveau-là. Donc je répète. Donc d'abord, vous allez jeter un œil sur des sorties potentielles de marché. On en a ici, on en a ici. Donc là, vous voyez, ça monte et ça sort de la moyenne haute. D'un coup, ça se remet à descendre, juste avec cette bougie. Donc là, ça se met à descendre gentiment. Les bougies franchissent la moyenne du Keltner Channel et ça continue à descendre. La moyenne médiane du Keltner Channel a croisé la moyenne mobile qui est en blanc juste ici, vous voyez, croisement baissier. Et donc, quand la moyenne mobile est au-dessus de la moyenne du Keltner Channel, c'est que le marché est baissier. Et en plus, pour me confirmer que le marché allait continuer à descendre, j'ai eu mon zigzag qui a tracé simplement un trait vers le bas. Et donc là, le trade a été gagnant. C'est parfait. Là, je suis à 960 $ et j'ai passé maintenant au trade suivant.
Donc les erreurs simples à éviter avec cette stratégie, dans un premier temps, c'est éviter de prendre un trade que ce soit à la hausse ou à la baisse si vous n'avez pas eu votre triple confirmation. C'est super important. Vous voyez ici, il y a eu un trade du zigzag pour nous dire de trader à la hausse, mais ici, il n'y a pas eu de croisement. La moyenne mobile n'était pas en dessous le Kettner Channel, donc le marché est clairement baissier. Donc là, vous ne prenez pas de trade. Ensuite, une autre erreur, c'est ici. Vous voyez, là, j'ai eu une montée de marché. Ça a croisé la moyenne du Kettner Channel et il y a eu le bon croisement avec la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile est passée en dessous le Kettner Channel, ce qui veut dire que le marché est haussier à ce niveau-là. Vous voyez, ça monte, ça monte. Mais là, ça sort de la moyenne haute du Kettner Channel et ça se remet à descendre. Et seulement ici, j'ai le zigzag qui me dit de prendre à la hausse. Sauf que là, c'est trop tard. Il faut pas prendre à la hausse. Le marché est sorti de la moyenne haute, donc il a plus de chances de redescendre. Il fallait prendre le trade que si le zigzag était apparu avant que cette bougie-là franchisse la moyenne haute du Kettner Channel. Une fois qu'elle a dépassé, c'est trop tard. Ne prenez pas le risque de prendre le trade à la hausse, car un marché qui sort de la moyenne haute a plus de chances de redescendre et un marché qui sort de la moyenne basse a plus de chances de remonter. Faites juste gaffe à ça avec ces stratégies, c'est super important. Et voilà, c'est parfait. J'ai tout qui est aligné pour prendre mon trade à la hausse, donc c'est parti pour 2 minutes. Ici, j'ai eu la sortie de moyenne basse, la remontée et le croisement avec la moyenne du Kettner Channel. Ici, la moyenne mobile qui est passée en dessous la moyenne du Kettner Channel, donc ce qui veut nous dire que le marché est haussier. Et ensuite, le trade du zigzag pour m'annoncer que le marché allait partir à la hausse. Donc là, c'est parti pour 2 minutes avec 960 $. Et voilà, c'est parfait pour ce second trade. Le marché est bien parti une fois que j'ai pris mon trade. Et là, il y a eu ensuite un contre-marché, mais c'est tout à fait normal. Hein. Quand il y a une énorme montée comme ça, il y a toujours une énorme redescente. Pareil inverse, quand il y a une énorme redescente, il y a toujours une énorme remontée juste après. Donc là, je place 1000 $. Et si ça remonte, je vais pouvoir reprendre un trade à la hausse. Donc là pour ce trade, j'ai le zigzag qui est apparu en premier, donc c'est pas grave. J'ai juste à attendre maintenant le croisement de ces deux moyennes et voilà, c'est parti. Et là je peux placer 1000 $ à la hausse complètement sereinement. C'est parti. Car ici, j'ai eu de belles sorties de moyenne basse, une belle montée, le Kettner Channel qui est passé au-dessus de la moyenne mobile et le trade du zigzag qui est apparu en tout premier. Donc j'ai mes 3 indicateurs, j'ai mes 3 feux verts, je peux trader complètement serein avec 1000 $ pendant 2 minutes. Et voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Quand il y a une énorme descente, il y a toujours une énorme remontée. Et là, malgré le petit contre-marché que j'ai eu juste ici, c'est reparti directement à la hausse sans hésitation. Donc là, je suis à 2763 $ et j'ai passé au trade suivant. Ok, donc là c'est parti, je peux placer 2000 $ à la baisse complètement sereinement, parce que vous voyez, ici il y a eu une magnifique hausse, juste ici, et quand il y a une magnifique hausse, il y a toujours une magnifique redescente, et en plus c'est vraiment bien sorti de la moyenne haute du Kettner Channel, donc là ça s'est mis à descendre, ça a croisé la moyenne de ce même Kettner Channel, et cette même moyenne a croisé la moyenne mobile dans le sens de la descente, donc la moyenne mobile était supérieure à la moyenne du Kettner Channel, donc ça me constitue mes deux premiers feux verts, et ensuite le zigzag est apparu à la baisse, ce qui me sert de troisième confirmation pour trader à la baisse. Donc pour me répéter, on attend une sortie de moyenne haute ou de moyenne basse comme ici, une descente. Quand c'est un marché baissier, on veut que la moyenne mobile passe au-dessus du Kettner Channel et quand c'est un marché haussier, on veut que le Kettner Channel passe au-dessus de la moyenne mobile. Dès qu'on a ça, on attend que le zigzag apparaisse et là on place le trade à la baisse complètement sereinement pendant 2 minutes. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je viens de gagner à nouveau le trade. Je suis à 4603 $ et j'ai passé au trade suivant. C'est parti. Ah oui, en fait, je vous ai pas expliqué, les trades que vous voyez déjà en cours, ce sont les trades que j'ai offerts au groupe privé. Et c'est pour ça que ma balance a augmenté entre temps. C'est parce qu'il y a un trade gagnant qui est passé, donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je vais pouvoir trader avec 5000 $ par trade. Je vous avoue que c'était pas prévu, mais au moins, je vais pouvoir partir sur un dernier trade et atteindre mon objectif de la journée, c'est-à-dire 10 000 $. N'oubliez pas, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, si on franchit la barre des 100 gemmes, je vous montre en live le retrait des 10 000 $. Et si on atteint 150 gemmes avant mardi, j'offre à quelqu'un complètement aléatoirement dans les commentaires 500 $. Ok, donc là j'ai une belle montée qui commence à s'amorcer, j'ai plus qu'à attendre le croisement du Kettner Channel avec la moyenne mobile. Donc voilà, c'est parti pour ce dernier trade avec 5000 $ à la hausse pendant 2 minutes. Là ça devient sérieux, ça rigole plus du tout.
Et voilà pour ce dernier trade. Donc c'était un peu plus chaud, il y a eu un contre-marché qui était complètement imprévu. On peut voir que ça continue vraiment bien à monter, donc les indicateurs avaient visé juste le marché allait partir à la hausse. C'est pour ça que c'est super important de ne pas changer le temps des bougies que j'ai paramétrées ici, car elles sont parfaitement bien adaptées aux paramètres des 3 indicateurs que j'ai mis. Donc juste avant d'aller sur le top 3 des meilleurs nouveaux traders sur Pocket Option, je vous remonte les paramètres. Donc pour le zigzag, on est en 3-3-2, la moyenne mobile en 10 SMA, et pour finir, le Keltner Channel, on est sur 7-10-1. Vous mettez des bougies de 10 secondes et on sera sur des trades de 2 minutes. Donc maintenant, on va aller voir le top 3 des meilleurs nouveaux traders sur Pocket Option. Ok, donc pour commencer ce top 3 des meilleurs traders, on va commencer par Sergey. Sergey, il a un taux de profitabilité qui est juste énorme, qui est de 1337%. Il a réussi à gagner en une seule semaine 8023 $. C'est juste ouf pour un trader débutant. Imaginons que vous étiez à sa place et que vous avez investi 100 $. À la fin de la semaine, vous serez déjà à 802 $. C'est juste ouf. Faire un x8 en seulement une semaine, c'est juste magique. Alors pourquoi il a un taux de profitabilité aussi élevé et un gain entre guillemets que de 8000 $? Simplement qu'il doit trader tout le temps les mêmes sommes, ce qui fait qu'il gagne beaucoup d'argent mais moins que comparé à son taux de profitabilité. Mais en soi, c'est lui qui applique la meilleure stratégie, c'est-à-dire d'investir tout le temps la même somme, petit à petit et en grimpant gentiment pour atteindre son objectif de gain. Le second, c'est Edwin. Edwin, quant à lui, il a un taux de profitabilité assez bas qui est de 45%, mais pourtant en une semaine, il a réussi à gagner 9570 $. Alors comment il a fait? Simplement, il a placé des plus grosses mises au bon moment. Quand pour lui le trade semblait sûr et certain, il a placé plus d'argent, ce qui fait que ça a rattrapé les trades perdants là où il avait mis moins d'argent. Donc bravo à lui, il a gagné 9570 $ en seulement un week-end. Et si vous étiez à sa place et que vous avez investi 100 $, vous serez maintenant à 957 $. Ce qui nous fait en soi 1000 € par semaine. C'est juste magnifique. Et enfin, pour finir, on a Sullivan. Sullivan, il a un taux de profitabilité et un gain à la semaine qui est juste énorme. Il a un taux de profitabilité de 115%. Vous vous rendez compte? Il double son capital presque chaque jour. Il a réussi à gagner en une seule semaine, tenez-vous bien, 11 457 $. C'est juste le ouf. Imaginons que vous étiez à sa place et que vous avez seulement investi 100 $ un lundi. Arrivé au vendredi, vous serez à 1145 $ en seulement une semaine. Donc vous avez simplement fait un magnifique x11. C'est juste ouf. C'est ça la puissance du trading d'options binaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les liens sont dans la description et je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous voulez voir le retrait et arriver à 150 gemmes, j'offre 500 $ à une personne sélectionnée dans les commentaires de cette vidéo. Merci encore et à la prochaine. Salut tout le monde.